L'homme ne procrée pas, même s'ils ont créé les poupées sexuelles, alors que les francs-maçons cherchent à éviter les naissances, comme Simone Barbeau, comme la toute première dame de Bocada naturel, la regrettée Jeanne Irène, qui se trouve en enfer avec l'évêque Yves Plumet et d'autres hommes de l'Église qui furent des francs-maçons. Je voulais dire à mon jeune frère Sambaka, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. J'ai toujours décrié que les hommes politiques disent que les jeunes sont les fers de lance. Je dis non, le fer se rouille, et quand il se rouille, il atteint de la rouille. Il se casse, car par contre, vous êtes l'Afrique de demain, de l'avenir, nos dignes successeurs, pas dans la médiocrité, ni dans la facilité. De ceux qui vont dans la franc-maçonnerie, ils se confient au diable, qui peuvent les vomir à tout moment, sans préavis. Par exemple, le camarade, le ministre Bapé Bapès, ils sont très nombreux en enfer. Alors que notre Père, qui est aux cieux, le Père de notre Sauveur Jésus-Christ, ne peut jamais accepter que son serviteur soit vomi par les prédateurs, les pilleurs de Sarkozy, avec leurs machines déstabilisatrices. Ne vous laissez pas tromper comme le tricheur Trump des États-Unis, qui cherche à nous envoyer les casques bleus. Avec mon candidat naturel, l'Afrique façonnera son propre casque noir et elle façonnera sa propre démocratie de la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Avant les 7 ans, car notre émergence se fera en 2025 sans effusion de sang, car mon candidat naturel Paul Biya n'a pas obtenu le pouvoir par l'effusion de sang. J'avais même dit, si les ministres de mon champion, toute catégorie Paul Biya, commencèrent leur vie d'abord par la prison, ils éviteraient de distraire l'argent de nos contribuables. Les Occidentaux veulent à tout prix nous recoloniser, nous déstabiliser. Heureusement, Paul Biya tient fort. Nous devrions le soutenir en le votant à 85% pour une majorité écrasante, pour se moquer de ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, les créatures du bon Dieu qui prennent tous leurs semblables comme des cafards de Jean-Ping. Une femme ne peut pas ignorer le statut de son époux. Beaucoup de citoyens camerounais, surtout ceux qui sont nés après le 15 mai 1955, le jour de l'inauguration du fameux pont du Vouri, ils sont tous le genre de Sambaka qui ne maîtrisent pas l'histoire de la colonisation parce qu'ils sortent d'une famille aisée, fils d'un capitaine de douane camerounaise. À l'époque, ils ne pouvaient pas en vouloir à un ministre. Ils sont très nombreux, ceux qui sont plus sages que leur propre père, géniteur, et d'autres prétendent avoir le monopole de la sagesse. Notre pays avait été confisqué par les francs-maçons, Martin Belinga Iboutou, qui avait succédé à l'évêque Jean Zoua, qui se trouve aujourd'hui en enfer, parce qu'il avait un antécédent avec son homologue, évêque Etoga, le vieux évêque Etoga, qui lui avait d'ailleurs dit, si je décède un jour, n'assiste pas de près ou de loin à mes obsèques. Il a fait la tête. Notre champion était là à l'église, il est tombé la reine mort. C'est le cardinal Toumika a continué la messe. Notre père de la nation, après le coup du 6 avril 1984, ses collaborateurs ont commencé le banditisme politique à l'heure du renouveau que mon frère aîné, le philosophe Kanga Victor, avait décrié. Il avait connu l'ancien Libermanien et Joatutus, tous les anciens élèves du collège Liberman. Grand maître de la franc-maçonnerie,
les insatisfaits, tous à la quête du pouvoir absolu. Je me